Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Une fois de plus, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Pour ce qui sera de cette astuce, j'ai réservé 4 événements dont nous allons analyser. Et à la fin, nous formerons un combiné dont je vous partagerai le code. Mais bien avant qu'on ne parte ensemble sélectionner ces événements, je tiens tout d'abord à vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Que cette année soit pour vous et votre famille une année de paix, de santé, de longévité et de succès dans toutes nos entreprises. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre sur 3 championnats pour sélectionner nos 4 événements. Et ces championnats sont les championnats français, la Ligue 1 française, la deuxième division du championnat anglais, le Championship. Et pour terminer, nous serons sur la première ligue égyptienne. Sans plus tarder, donc, on va débuter avec notre premier championnat qui n'est rien d'autre que le championnat de deuxième division anglaise. Et à ce niveau, nous serons sur du Championship. Nous allons réduire l'intervalle du temps pour aller à la journée du 2 janvier. Championship. Et là, le match que j'ai sélectionné pour le combiné est le match entre Stoke City et le Preston North End. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option total individuel de but pour l'équipe du North End, Preston North End plutôt, soit un total de plus de 0,5 buts pour cette équipe durant les 90 minutes, c'est-à-dire durant le temps réglementaire. Et là, pourquoi donc cette option? Puisque j'ai remarqué que cette option dans ce match? Puisque j'ai constaté que si on fait un tour sur le classement actuel de ce championnat, vous verrez que l'équipe du Stoke City actuellement a un bilan négatif par rapport à l'équipe du Preston North End en termes de buts marqués et de buts encaissés. C'est l'équipe du Preston North End qui a un ratio de 23 buts marqués et de 26 buts encaissés. Or, pourtant, l'équipe du Stoke City a un ratio de 20 buts marqués et de un ratio de 28 buts marqués et 33 buts encaissés. Alors donc, et en plus de cela, le bilan des tête-à-tête entre ces deux équipes témoigne que plusieurs fois l'équipe du Preston North End marque contre cette équipe du Stoke City généralement lorsqu'elle joue à domicile. Et sur ce match également, j'ai constaté que dans presque toutes les sorties de cette équipe du Preston North End, nous avons un but marqué. Or pourtant récemment dans les précédents matchs, on n'a pas eu de but puis cette équipe jouait face à une équipe de calibre supérieur à elle. Ainsi donc dans ce match à venir, je pense que face à une équipe qu'elle peut prendre, l'équipe du Preston North End marquera minimum un but dans ce match. Pour les 2 événements à suivre, on va se rendre maintenant du côté du championnat français, notamment la Ligue 1. Et à ce niveau, notre premier événement va porter sur le match entre Strasbourg et Troyes AC. Et pour ce qui est de ce match, l'option que j'ai prise
est une option totale de but pour les deux équipes, c'est-à-dire que les deux équipes marquent dans ce match. Alors, comme je le disais, sur ce match, l'option à choisir est l'option les deux équipes vont marquer. Et ici, le fait qui m'a poussé à prendre cette option est que toutes ces deux équipes n'ont pas gagné durant leur match précédent. L'équipe de Troyes, à ce qu'on vous le savez, est une équipe qui paraît être faible dans ce championnat. C'est une équipe également qui est très redoutable et qui marque beaucoup de buts. Ce match qu'elle doit jouer à Strasbourg, qui est une équipe également qui fait partie des équipes qui causent d'énormes soucis à beaucoup de clubs dans ce championnat, est une équipe qui généralement, quand elle joue face à Troyes, on s'en sort régulièrement avec des buts de chaque côté. Surtout généralement si les matchs se jouent du côté de Strasbourg, comme on a ici. Durant 2018 et 2021, les deux matchs qui sont joués à Strasbourg, les deux équipes ont marqué. Et comme je le disais, si on remarque les matchs précédents de ces deux équipes, vous voyez que Strasbourg a perdu son match précédent et Troyes a fait un match nul face à Nantes. Alors sur ce match, on peut s'attendre à au moins les deux équipes vont marquer. Le second événement toujours dans ce championnat va porter sur le match entre le Stade Rennais et le Nice. Et à ce niveau, mon option privilégiée que je vous conseille est l'option totale individuelle, totale combinée plutôt, plus de 2 buts, c'est-à-dire minimum 2 buts dans ce match, on est remboursé, et plus de 2 buts, on sera validé sur cette option. Et ici, vous verrez que la plupart des rencontres entre ces deux équipes, on a minimum 2 buts. Sauf là. Là, il n'y a eu qu'un seul but. Mais sur ce match à venir, on peut s'attendre à minimum 2 buts, puisque presque dans 95% des matchs de ces deux équipes, on s'en sort avec 2 buts marqués. Voilà donc les deux événements sur le championnat français. Maintenant, pour terminer avec notre quatrième événement, on va se rendre du côté du championnat égyptien pour sélectionner notre quatrième et dernier événement. Et voici les matchs de ce championnat. Mais le match que j'ai sélectionné est le match entre Al-Ittihad et le ENP. Et ici, mon option choisie est l'option total individuel 1, plus de 0,5 buts. Total individuel 1, plus de 0,5 buts. Et ici, j'ai pris cette option puisque j'ai constaté que l'équipe de l'ENP est l'équipe qui encaisse le plus de buts dans cette championnat. Cette équipe à l'heure actuelle a un ratio d'environ 15 buts encaissés. Même l'équipe qui est dernière de ce classement actuel n'a pas un tel résultat. Alors que l'équipe de Al-Ittihad Al-Saadari est une équipe qui fait partie des top 10 avec une attaque qui fait partie des meilleurs également du championnat. Donc ce match qu'elle doit jouer à domicile, je pense qu'on peut s'en sortir avec un but de cette équipe, ce qui validera notre option choisie sur ce match.
Voilà donc en gros nos 4 événements tantôt évoqués au départ. Ensemble, on va se rendre au niveau du coupon pour voir la cote ensemble. Et voici, nous avons une cote de 4,688. Et comme je l'ai dit, généralement, je donne ces événements en fonction de certaines observations et de certaines connaissances que j'ai sur ces équipes. Alors, je vous les donne. Mais vous avez le choix de le jouer en simple ou en combiné. Puisque vous avez le choix, vous pouvez le choisir individuellement et le jouer en simple ou de jouer tout le combiné à travers le code que voici. On dit Y3D5K. Y3D5K. Alors vous pouvez choisir de jouer tout le cours ou de regarder parmi les événements sélectionnés ceux qui vous intéresseront et de les jouer en simple. Ainsi donc, voilà en gros le combiné que j'avais à vous partager en ce jour. Et j'espère vraiment qu'elle nous portera chance à 100%. Donc on s'attrape, Inch'Allah, sur une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.